Chrétien dans un monde actuel. L'Épître de Jacques, de Gordon Keddie. Introduction. Jacques et ses lecteurs. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques 1:1. C'est certainement sous la plume de Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle, qu'on a pu lire la remarque la plus célèbre sur l'Épître de Jacques. Il la qualifia d'épître de paille, dénuée de tout caractère évangélique. L'absence de référence à la résurrection de Christ et l'insistance excessive, selon lui, sur les bonnes œuvres dans la vie chrétienne, entre parenthèses, insistance que ne contrebalançait pas une mention égale ou supérieure de la justification par la foi seule, lui paraissait justifier son opinion. On ne peut pas dire que ce fut la remarque la plus perspicace de Luther. Elle rappelle que même les meilleurs parmi les serviteurs de Dieu peuvent se tromper. Cela montre aussi que l'Épître de Jacques est un livre puissant et controversé du Nouveau Testament. Comme nous allons le voir, Jacques prend pour acquis le cadre doctrinal énoncé avec un si grand soin dans les épîtres paulinéennes. Il s'en tient à un exposé minutieux du sens de la mise en pratique de la parole, par opposition à l'attitude de simple écoute qui la laisse entrer par une oreille et sortir par l'autre. Il s'agit de l'Évangile tel qu'on devrait le vivre quand on le croit vraiment. Qui est Jacques? Il se présente serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, sans chercher à impressionner par d'autres titres. Il ne mentionne pas des personnes connues pour se faire valoir. Il aurait très bien pu dire « Je suis le frère du Seigneur Jésus-Christ ». Mais il ne profite pas de la gloire qui pourrait découler de sa relation naturelle avec le Seigneur. Il se contente d'un simple titre de serviteur. Dans le grec du Nouveau Testament, ce terme désigne une soumission absolue, permanente et surtout remplie d'amour pour son Sauveur. Mais qu'est-ce qui permet de dire que ce que Jacques, qui se présente de façon si succincte, est le frère de Jésus? Le Nouveau Testament mentionne 4 hommes sous ce nom, et d'après les informations qu'on peut glaner sur chacun d'eux, on en déduit sans grand risque d'erreur quel est le plus susceptible d'être l'auteur de cette épître. 2 de ces hommes faisaient partie des 12, les disciples de Jésus. Un 3e était le père de l'un des 12, et le 4e était le frère du Seigneur. Le premier, Jacques, fils de Zébédée et frère de l'apôtre Jean, qui sous la main d'Hérode Agrippa, devint le premier apôtre martyr vers l'an 44. Sa mort précoce l'élimine en tant qu'auteur possible d'une épître qui s'adresse de toute évidence à une Église d'une époque plus tardive et d'une nature plus développée que ce qu'on pourrait s'attendre à trouver un peu plus de 10 ans après la Pentecôte. Le deuxième, Jacques, fils d'Alphée, en Luc 6, verset 15, aussi appelé Jacques le mineur, en Marc 15, verset 40, était probablement le frère de Matthieu. Le Nouveau Testament ne parle de lui que très peu, et il disparaît de la scène avant même Jacques, fils de Zébédée. On ne l'a donc jamais considéré comme auteur possible de l'épître. Le troisième, Jacques, père de l'apôtre Jude, l'auteur de l'épître du même nom, ne semble être mentionné que pour permettre d'identifier son fils, en Luc 6, verset 16 et Actes 1, verset 13. Ce n'est pas lui l'auteur de notre épître. Et quatrième, Jacques, le frère du Seigneur, en Matthieu 13, 55, nous le retrouvons, et Marc 6, verset 33. Il n'était pas un apôtre, mais il présente indiscutablement
toutes les caractéristiques de l'auteur de l'épître qui porte son nom. Il ne se convertit qu'après la mort de Jésus, en Jean 7, verset 5. Mais il dirigea par la suite l'Église de Jérusalem pendant les années précédant son martyre, en l'an 62 de notre ère. En Galates 1, 19, Galates 2, verset 9, ainsi que Actes 12, verset 17, Actes 15, verset 13 à 21 et Actes 21, verset 28. Voilà. Tout semble le désigner comme notre auteur, notamment son rôle dans l'Église et l'époque où il exerça sa responsabilité. Entre parenthèses, les années menant à la destruction effroyable de l'ancien Israël en 70 de notre ère, ainsi que le contenu de l'épître. Celle-ci vibre de la personnalité de son auteur et d'autres influences, comme l'arrière-plan galiléen, le lien familial entre Jacques et Jésus, l'évangile de Christ, la mission chrétienne confiée aux apôtres, la passion pastorale de Jacques pour le peuple d'Israël, en parenthèse, à l'égal de celle de Paul pour les païens, et la condition indispensable à l'Évangile prêché par tous deux, refuser toute contrefaçon. Il s'agit là, semble-t-il, de l'auteur de notre épître. Qui sont les lecteurs de Jacques? Jacques écrit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Le contenu général de la lettre montre qu'elle s'adresse à l'origine à des Hébreux convertis demeurant hors de la Palestine. Son ministère se compare à celui de Paul auprès des païens. On pourrait comprendre que Jacques pense à l'Église chrétienne dans son ensemble et que le terme 12 tribus désigne l'Israël spirituel aussi bien que physique. Toutefois, cette idée semble faire redondance avec le fait que toute lettre divinement inspirée et s'adressant à une partie du corps de Christ ne peut que déborder sur le reste de l'Église quant à son application. Sa rédaction se situe à une époque où l'existence du temple de Jérusalem et de ses sacrifices engendre une certaine ambiguïté et fait encore de l'ombre à la progression de l'Évangile de Christ, c'est-à-dire avant 70 de notre ère. Elle corrobore le fait que cet Évangile s'adresse aux Juifs comme aux païens, à la fois pour la génération de cette époque et pour toutes celles qui la suivirent. Aucun croyant d'origine païenne ne se serait senti exclu du ministère de l'Épître de Jacques. Au contraire, en tant que lettre adressée à des croyants hébreux, elle ne fait que confirmer à des croyants non juifs que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Quel est le but de Jacques? La lettre proprement dit s'ouvre sur ce mot unique, salut. Ce terme contient l'idée fondamentale de joie, parfaitement appropriée au but de l'épître et bien entendu à l'Évangile lui-même. Le détail des impératifs de moralité et de comportement contenus dans l'enseignement de Jacques ne doit pas nous faire perdre de vue cette perspective de base. Cela rejoint le thème parallèle de la centralité de Christ dans la vie chrétienne. Celui qui se présente comme le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ désire que ses lecteurs se réjouissent aussi avec lui de ce qu'ils sont serviteurs de Dieu, leur Père, et de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur. L'Épître possède le même point de départ et but ultime. Partant de l'assurance que vous, qui avez cru en Jésus-Christ, lui appartenez, et qu'il a ôté vos péchés, vous prenez plaisir à faire sa volonté et vous vous efforcez, avec sa force, de conformer votre vie au saint modèle de sa volonté révélée et de son exemple parfait. Tout ce que l'Épître de Jacques contient, ensuite, vise avant tout à ce que nous nous réjouissions en Christ, en étant véritablement ses disciples.
Nous devons être les chrétiens que nous sommes appelés à être dans la pratique par l'obéissance à l'Évangile et par l'amour dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'Épître peut se diviser en 3 parties, 3 étapes successives vers ce bonheur d'être des chrétiens dans le concret. La première partie comprend l'essentiel du premier chapitre, du verset 2 à 27, qui traite du problème que nous rencontrons tous d'affronter les hauts et les bas de la vie quotidienne en tant qu'hommes et femmes chrétiens. La deuxième partie constitue le corps de la lettre, c'est-à-dire du chapitre 2 au chapitre 5, verset 11. Il se lit comme une succession d'études de cas examinant des questions pratiques précises tirées d'un large éventail de situations concrètes. La troisième partie reprend tous ces éléments pour résumer en quelques mots ce que doit être la foi chrétienne vivante. Cette partie indique la manière de vivre jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Jacques livre ainsi un manuel pratique qui regroupe les principes à suivre pendant le restant de notre vie sur cette terre. Ce faisant, il garde toutefois nos regards fixés sur le Seigneur qui vient mettre un point final à l'histoire des hommes et rassembler tous ces rachetés pour les faire entrer dans la gloire d'une joie éternelle dans la présence de Dieu. Amen. Fin de l'introduction.